Donc la Chambre d'agriculture de l'Ardèche vient de présenter son projet stratégique 2019-2025. C'est un projet qui tient en 4 axes. Ce sont lesquels, Benoît Claret, donc président de cette Chambre d'agriculture? Oui, bonjour. En effet, 4 axes qui sont l'ossature même de notre projet stratégique pour notre Chambre d'agriculture. C'est un projet qui s'est construit d'une manière collaborative et qui est connecté à notre projet national. C'est un projet qui s'englobe dans notre souhait d'accompagner l'agriculture dans les transitions, la transition économique, sociétale, climatique. C'est aussi créer plus de valeur dans les territoires. Ça, c'est notre axe numéro 2, aller chercher la valeur ajoutée. Enfin, un axe 3 particulier, faire dialoguer notre agriculture avec la société, faire société ensemble. L'axe 4, qui est plutôt un axe qui concerne notre chambre d'agriculture, c'est faire réseau, un réseau plus agile, plus efficient. Et enfin, essayer de trouver des manières de collaborer qui soient idéales. Sylvain Balmel, vous êtes 4e vice-président de la Chambre d'agriculture. Chacun de ces 4 axes contient des ambitions, lesquelles s'articulent autour d'enjeux et d'actions phares à l'horizon 2025. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? C'est tout à l'heure. Oui, donc il y a des actions comme la transmission des exploitations agricoles. Donc les cédants font partie de la clé de cet échange entre les anciens qui partent à la retraite et les jeunes qui veulent démarrer leur activité. Et donc, on va mettre en place des dispositifs spécifiques et des gens formés pour accompagner ces cédants à transmettre leur exploitation. Parce que c'est un enjeu fort, il y en a beaucoup qui vont céder dans les prochaines années. Oui, on estime qu'il y a à peu près la moitié de la population agricole active qui va arrêter dans les 10 prochaines années. Et donc, ça fait un enjeu assez important de renouvellement de ces générations. Et l'enjeu serait d'aller même au-delà du remplacement même des agriculteurs et de réaugmenter le nombre d'actifs agricoles. Autre action phare, c'est en termes d'emploi, avec la volonté de créer un groupement d'employeurs départemental. Oui, donc on a l'ambition de créer un groupement départemental pour pallier au manque. Alors il en existe déjà quelques-uns locaux sur quelques communes ou quelques groupes de communes. Malheureusement, il y a des grandes zones blanches et c'est une demande importante des agriculteurs de pouvoir avoir des employés à disposition pour complément de main-d'œuvre, par exemple, en cas de coup dur, et se répartir cette main-d'œuvre pour qu'elle soit formée aux métiers qui entourent les agriculteurs. Le développement de la foresterie, l'agroforesterie est également au menu de ce plan stratégique de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Oui, alors l'agroforesterie, c'est un des volets importants du territoire ardéchois. La forêt couvre la majorité de notre territoire. On a aussi beaucoup d'agriculteurs qui font du pastoralisme, donc qui pâturent par exemple sous des bois. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de valoriser ce bois qui amènerait une double valorisation des terrains utilisés, et notamment avec les enjeux écologiques d'un carbone renouvelable finalement. Benoît Claret a parlé d'évolution sociétale et de dialogue avec la société, et notamment ça passerait par la création d'une association pour faire dialoguer les uns les autres. Oui, donc on souhaite communiquer plus avec la population. Les agriculteurs font des choses magnifiques sur notre territoire. Je pense qu'il est temps que la population connaisse toutes ces pratiques agricoles, techniques. Et donc voilà, on veut monter une association de dialogue qui nous permettra de communiquer et d'aller sur le territoire porter la parole des agriculteurs. Christelle Cézanna, vous êtes donc 2e vice-présidente à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Ce plan stratégique 2019-2025, comment on va savoir si ces actions sont mises en œuvre ou si ce ne sont que des vœux pieux? Ce ne sera pas que des vœux pieux, puisque déjà le travail a commencé. Le Covid a précipité un peu certaines choses, notamment sur le circuit court. Mais donc ça a été fait en co-construction avec les collaborateurs. Il y a eu des journées avec des ateliers de partage et de mise en forme de ce qu'on voulait faire, de ce projet qu'on voulait faire et bâtir. Ensuite, on a donc beaucoup travaillé sur un plan d'action.
et avec des indicateurs de mesure année par année où tout fonctionne, avec des éléments quantifiables sur les actions, et du coup on pourra le quantifier et tout ça. Et éventuellement aussi l'amender face à des réalités aussi différentes qui peuvent arriver. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, sur les circuits courts, ça s'est déjà mis en place. Le fait que ce soit mis en place, on a pu adapter certaines choses et on adaptera en fonction de l'actualité, des événements, de ce qui peut se passer. Mais on a essayé de tenir compte, de rester global pour que ça puisse être adapté, mais à la fois d'être concret pour être vraiment dans la réalité des choses. Donc rendez-vous en 2025 pour voir le fruit de toutes ces grandes décisions. Merci.